Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce tuto maquillage de Marcheur Blanc. Donc c'est un personnage qui figure dans la série Game of Thrones si vous ne connaissez pas. Et je vous assure que depuis que je regarde cette série, je me suis toujours dit un jour je ferai ce maquillage là pour Halloween. C'est aussi un petit challenge que j'avais envie de relever. Et à part ça, je trouve juste ce personnage beaucoup trop cool. Donc c'est parti! Donc avant de commencer tout maquillage, je mets toujours mes lentilles comme ça, je suis tranquille. Elles viennent d'Amazon ainsi que cette cire. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et en fait ça sert à faire des modelages de relief ou ce genre de choses sur la peau. Je prends aussi de la Spirit Gum qui va me servir à coller tout ça. Donc je viens en placer sur les tempes, je laisse légèrement sécher et je viens placer un petit bout de cire. Donc vous faites une petite boule comme ça entre vos mains, vous déposez sur la peau et vous étirez les côtés, vous lissez au maximum pour que ça se fonde à la peau. Donc parfois je m'aide d'une spatule en bois pour éviter les doigts, mais ça marche aussi, hein. Donc voilà, le but c'est vraiment de fondre la cire à la peau, qu'on ne voie plus aucun joint si je peux dire ça comme ça. Et donc on fait exactement pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je mets de la Spirit Gum par-dessus pour bien sceller le tout et je passe aux pommettes, donc voilà, pour créer l'illusion qu'un os sortirait vraiment beaucoup de la pommette. Je viens créer du relief à cet endroit-là aussi, donc pareil, c'est exactement la même opération. Une fois que l'étape cire est terminée et que ça vous convient, je passe au modelage des rides, on va dire ça comme ça. Donc je prends le volume créateur de Make Up For Ever. En fait c'est un produit un peu siliconé comme ça, une texture un peu spéciale qui en séchant va garder le volume. En fait je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros je viens tracer des lignes partout sur mon visage pour créer les rides qu'a le personnage en fait un peu partout. Et comme vous le voyez à l'image, ça reste en relief en fait et ça sèche, et une fois que c'est sec on peut maquiller par dessus, on peut faire plein de choses et c'est super cool pour faire ce genre d'effet. Ensuite on laisse bien sécher au moins 5-10 bonnes minutes et ensuite je passe au blanc. Donc je prends le Color White de Make Up For Ever, c'est tout simplement un fond de teint blanc, voilà, assez épais et assez couvrant. Donc au début je viens l'étaler à l'éponge, donc c'est une éponge à fond de teint tout simplement, et comme vous le voyez en fait les reliefs en dessous restent et c'est ce qui va créer les rides. Donc on n'hésite pas à en mettre bien partout jusqu'aux racines des cheveux. Vous pouvez en mettre par-dessus les reliefs à la cire qu'on a créé au début, ça sert à ça. On peut tout à fait maquiller par-dessus, sur les sourcils, sur les paupières, enfin partout. Et quand j'arrive en bas du cou, je prends le Color Cream de chez Make Up For Ever. En gros, c'est comme de la peinture, mais pour le visage et pour le corps. C'est très couvrant et je viens d'abord en prendre avec un pinceau un peu plus précis pour rentrer un peu dans les rainures. Et ensuite, avec un pinceau plus gros, je fais le buste et les épaules. Donc bien évidemment, si vous sortez en soirée ou quoi, faites-vous les bras entiers avec les mains et tout. Mais moi, comme c'était juste pour YouTube, j'en ai pas jugé nécessaire, donc j'ai juste fait le haut. Ensuite je prends cette palette de fard gras et je prends le gris, donc cette teinte est parfaite pour faire tout ce qui est contouring de l'extrême, on va dire ça comme ça. Donc avec un pinceau fluffy je viens creuser mes joues à fond, donc n'hésitez pas à y aller. Donc je fais la même chose de l'autre côté, je fais aussi des ombres autour des reliefs des tempes, un peu sur le front, sur les paupières. Bien sûr, on n'oublie pas le cou et les os sur le buste. Ensuite, je viens prendre le noir dans ma palette et je viens en mettre autour des yeux. Donc d'abord légèrement en estompant, puis un peu plus marqué, on va dire, sur le pourtour. Donc bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel fard noir. J'en mets aussi au centre de la bouche et je viens légèrement étirer les bords en les faisant descendre. Je pense que l'image parle d'elle-même. Ensuite je prends un liner et un fard Aqua XL de chez Make Up For Ever et je viens retracer toutes les rides. Donc il faut vraiment que ce soit très fin. Donc si vous n'avez pas de liner avec un pinceau comme ça, prenez un pinceau biseauté très fin pour le liner ou pour les sourcils et un fard noir.
Maintenant pour les cheveux, je suis venue prendre une bombe colorée blanche pour les cheveux, donc je l'ai aussi pris sur Amazon pour moins de 5 € je crois. Donc je suis venue en mettre aux racines de mes cheveux, sur le devant, un petit peu sur l'arrière, et après je vous avoue que ça s'est vidé très très vite, j'en avais plus assez pour faire le reste, mais comme je suis blonde ça passe quoi. Donc ensuite on va prendre un bout de perruque, oui, donc vous coupez dans une perruque grise et vous prenez de la spirit gum pour faire de la barbe. Donc c'est la solution que j'ai trouvée, qui est très très facile d'ailleurs à faire, tout le monde peut faire ça. Donc je mets d'abord de la colle que je laisse un peu sécher et je viens coller les bouts de perruque que j'ai coupés, ça va vraiment créer une fausse barbe tout simplement. Et pour sceller le tout, pour finir, je viens remettre un peu de spirit gum par-dessus et je vous assure que ça tient très très bien. Donc voilà pour ce tuto de marcheur blanc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je me suis vraiment éclatée à le faire, j'adore le résultat et je trouve ça trop cool. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos avis dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir et à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.